Tu fais tout bien. Tu t'échauffes bien, tu t'entraînes dur, tu suis des exercices que tu as vus sur Insta qui vont te permettre d'être plus athlétique, mais toujours pas de résultat. Tu sautes pas plus haut, tu cours pas plus vite, t'es pas plus fort, t'es pas plus résistant au contact, tu continues de te blesser toujours autant. Et tu sais pourquoi? Parce qu'Instagram te nique totalement ta progression. Si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Si tu me connais pas, je suis préparateur physique et c'est quelque chose que j'ai constaté avec beaucoup de sportifs qui sont passés entre mes mains. Ils s'entraînaient un petit peu à l'aveugle, ils utilisaient beaucoup les exercices des réseaux et le problème c'est que très souvent, ça leur rend pas service. Donc les réseaux c'est très bien. Il y a 10 ans, l'accès à l'information c'était beaucoup plus compliqué, tu savais pas quoi faire. À l'époque, si tu voulais gagner en détente, c'était des air alertes, des programmes éclatés. Maintenant, forcément, tu as beaucoup plus d'accès, tu as des grands préparateurs physiques qui te montrent des séances, donc c'est très intéressant. Mais déjà, retiens bien une chose, c'est que la préparation physique, c'est contexte dépendant. Le contexte, il va vraiment toujours primer. C'est pour ça que parfois, je reste assez vague dans les explications, parce qu'un exercice peut être bien pour quelqu'un, il peut être excellent pour quelqu'un d'autre et il peut être mauvais pour une autre personne. Ça dépend des prédispositions de cette personne, ça dépend de son activité, ça dépend du nombre d'entraînements qu'elle va faire, de sa pratique, donc on va pas mettre trop de volume, on va pas mettre trop de fatigue nerveuse. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais donc le piège des réseaux, déjà, c'est dans la nouveauté constante. Donc tu vas scroller, tu vas voir un exercice qui est bien pour augmenter ta détente, tu vas le mettre en place. 2 semaines après, tu en vois un autre qui a l'air encore plus stylé, donc tu dis je vais le mettre en place, mais donc au final tu changes d'exercice très souvent. T'as pas le temps d'amener de la progression, t'as pas le temps de laisser à ton corps de générer des adaptations grâce à cet exercice, t'as déjà changé sur autre chose alors que tu commençais à peine à acquérir techniquement l'exercice. Parce que oui, quand on amène un nouvel exercice, on va pas forcément le masteriser dès la première séance, donc tu vas pas forcément en tirer le maximum de bénéfices si tu laisses 2 ou 3 semaines. Ce qui va être important, c'est déjà que l'exercice soit bon pour toi, pour ta pratique, qu'il soit adapté, que tu puisses ensuite le maîtriser et le faire progresser sur un ou plusieurs cycles. Et tu te rendras compte aussi que t'as parfois des exercices plus flashy les uns que les autres. Dis-toi bien que ce que tu retrouves sur ton feed, c'est pas toujours un plan d'entraînement, c'est parfois juste du divertissement. T'as d'ailleurs des coachs qui en font un petit peu leur fond de commerce, c'est vraiment des exercices flashy, ça saute dans tous les sens, ils travaillent sur de la plio et en même temps ils jettent des ballons avec le haut du corps, bref, on s'y perd, au final on sait même pas pourquoi les choses sont faites, mais toi qui connais pas forcément la préparation physique, tu vois ça t'interpelle et tu te dis en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que ça marche, lui je vois qu'il a un athlète entre les mains, laisse-moi essayer de faire la même chose. Et au final, tu perds ton temps. Une phrase que j'ai déjà dite, c'est les exercices au final ce sont que des outils. Un exercice il va juste te permettre d'avoir des adaptations. Développer par exemple ta raideur articulaire au niveau de la cheville avec la pliométrie, développer plus ta raideur au niveau des genoux et des hanches également sur de la pliométrie plus intense, plus profonde. Donc vraiment il faut savoir pourquoi les choses sont faites. Est-ce qu'on cherche à travailler la force? Est-ce qu'on cherche à travailler nos qualités pliométriques? Et surtout élimine le superflu. Si tu veux travailler sur ta puissance au niveau du membre inférieur, ça sert à rien de faire passer des kettlebells autour de ta tête pour travailler en même temps le gainage. Non, vaut mieux que tu fasses cet exercice en exercice 1 et tu le supersètes avec un exercice sur ta sangle abdominale. Là, tu vas beaucoup plus pouvoir te focaliser sur ce que va faire travailler l'exercice 1 et ensuite l'exercice 2. Et peut-être que ça prendra un poil plus de temps, mais t'en tireras beaucoup plus de bénéfices. Il y a des choses, c'est vraiment fait pour le style. Certains drills au niveau de l'échelle de motricité, des choses ultra complexes, c'est pas forcément ce qui va se transférer le mieux. Pareil sur de la pliométrie, des fois on voit un enchaînement d'une dizaine, une quinzaine de sauts très intenses où on part dans tous les sens, on saute des haies, on part sur le côté, on se retourne, tac, tac, une jambe, 2 jambes, boum, on saute, on a fait 10 sauts, au final on a perdu énormément d'intensité sur ce qu'on aurait pu produire et on aurait pu segmenter en fait le travail en plusieurs exercices. Donc les exercices, ce sont des outils avec lesquels il faut amener une bonne stratégie et aucun exercice n'est obligatoire. S'il y a quelque chose qui te fait une douleur, qui est compliqué à mettre en place, tu auras toujours quelque chose à faire qui pourrait être une équivalence et t'amener autant de bénéfices, autant ou quasiment autant. Donc t'es pas obligé de faire des squat bars, t'es pas obligé de faire des Nordic curls, t'es pas obligé de faire des ATG split squat, tu peux mettre en place d'autres choses. Ce sont des bons exercices, mais ce ne sont pas des obligations. Et autre chose qui est très important, c'est qu'au-delà du fait de te freiner et de moins t'amener vers de la performance, de te faire progresser moins rapidement, tout simplement tu peux te blesser. Tu as des exercices qui sont très avancés. La pliométrie, dis-toi que ce sont des contraintes qui peuvent aller jusqu'à 7 fois ton poids de corps, voire plus sur certains exercices intenses. Donc copier naïvement un exercice de pliométrie qui sera très intense, alors que toi tu n'as pas forcément un gros bagage avec un travail de pliométrie, ça peut tout simplement être dangereux. Que ce soit sur le long terme, à amener des micro-traumatismes à répétition qui vont faire que tu auras des douleurs, ou bien même à l'instant T. Donc tu as tout intérêt à faire attention et à choisir intelligemment tes exercices. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, tu vas arrêter de copier-coller les exercices sur les réseaux,
tu peux le faire, mais pose-toi d'abord ces questions-là. Qu'est-ce que je vais travailler? Pourquoi je le fais? Est-ce que c'est optimal pour moi? Est-ce que je suis prêt à encaisser ce type de contraintes? Qu'est-ce que je vais travailler? Ma puissance, ma stabilité, ma force, peu importe, mais il faut que tu saches pourquoi les choses sont faites. À partir de là, tu choisis les exercices qui vont t'aider et tu les fais progresser sur un minimum de temps pour que tu aies le temps de créer des adaptations au niveau de ton corps. On arrive au terme de cette vidéo. Donc Instagram t'empêche pas réellement de progresser, mais utilise-le à bon escient et ne sois pas perdu dans un surplus d'informations. Si tu veux devenir un vrai athlète, commence à penser comme un athlète et pas comme un consommateur. Si jamais t'en as marre de choisir des exos random, que tu as du mal à construire tes programmations, tu peux retrouver directement sur le lien dans ma description différents programmes qui seront ciblés sur la vitesse, la détente, le travail d'explosivité et mon dernier projet Become an Athlete où là c'est vraiment une approche globale qui va faire de toi ta version la plus athlétique. On va vraiment travailler sur tous les aspects si tu veux, mobilité, force, prévention de blessures, travail de détente, d'explosivité, multidirectionnel, bref, c'est vraiment une approche globale comme je te l'ai dit. Et si t'as aimé cette vidéo, pense à lâcher un like et à t'abonner et je te dis à la prochaine.